La connaissance que Jésus a cachée parce qu'elle pourrait condamner des âmes super occultes. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur Jésus n'était qu'une version édulcorée, aseptisée, contrôlée par des institutions qui avaient tout intérêt à vous maintenir dans l'ignorance. Imaginez que les véritables enseignements du Christ étaient si révolutionnaires, si dangereux pour l'ordre établi, que des hommes puissants ont consacré des siècles entiers à les effacer de l'histoire. Que diriez-vous si je vous révélais que ces enseignements n'ont pas complètement disparu, qu'ils ont survécu, cachés dans des manuscrits interdits, préservés par des communautés secrètes, attendant le moment où l'humanité serait prête à les entendre? Ce que vous allez découvrir dans les minutes qui viennent va peut-être bouleverser votre compréhension du christianisme, de la spiritualité et du sens même de l'existence humaine. Nous allons plonger dans les évangiles perdus, explorer les enseignements secrets que Jésus réservait à ses disciples les plus proches et découvrir pourquoi l'Église primitive a tout fait pour détruire ces textes. Mais je dois vous prévenir, cette connaissance n'est pas pour tout le monde. Êtes-vous prêt à remettre en question les certitudes confortables qu'on vous a inculquées depuis l'enfance? Êtes-vous prêt à affronter des vérités qui pourraient ébranler les fondations mêmes de votre foi? Alors, respirez profondément, ouvrez votre esprit et préparez-vous à un voyage dans les profondeurs les plus obscures et les plus fascinantes de l'histoire chrétienne. Car après avoir vu cette vidéo, rien ne sera plus jamais comme avant. Première partie, les évangiles perdus et le secret du silence. Pourquoi existe-t-il des dizaines d'évangiles que vous n'avez jamais lus? Pourquoi l'Église ne parle-t-elle que de 4 évangiles alors qu'il en existait des centaines dans les premiers siècles du christianisme? La réponse à cette question va vous glacer le sang, car elle révèle une manipulation historique d'une ampleur presque inconcevable. L'histoire commence en décembre 1945, dans le désert égyptien, près d'une ville appelée Nag Hammadi. Imaginez la scène. Des paysans creusent au pied d'une falaise, cherchant du nitrate pour fertiliser leurs champs. Soudain, leur pioche heurte quelque chose de dur. Ce ne sont pas des pierres ordinaires, mais une grande jarre de terre cuite, scellée depuis des siècles. Que contient-elle? Pourquoi a-t-elle été enterrée là, loin de toute civilisation, cachée comme si elle renfermait le secret le plus dangereux du monde? Les paysans brisent la jarre et découvrent 13 codices de papyrus reliés en cuir, contenant 52 textes anciens écrits en copte. Ces manuscrits datent du 3e et 4e siècle après Jésus-Christ. Mais ils sont des copies de textes encore plus anciens, certains remontant peut-être au 1er siècle. Et que révèlent ces documents? Des évangiles dont les noms mêmes semblent sortir d'un récit mystique, l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de la vérité, l'évangile de Marie-Madeleine, le livre secret de Jean, l'Apocalypse de Pierre. Mais pourquoi ces textes étaient-ils enterrés dans le désert? Qui les a cachés là et pourquoi? Pour comprendre cela, nous devons remonter au IVe siècle, à un moment crucial de l'histoire chrétienne. En 325 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin convoque le concile de Nicée. C'est lors de ce concile que sera décidé ce qui est orthodoxe et ce qui est hérétique dans le christianisme. Imaginez la scène. Des centaines d'évêques réunis, débattant avec passion de la nature du Christ, de la Trinité, de la doctrine officielle. Mais surtout, ils doivent décider quels textes sont authentiques et quels textes doivent être détruits. Le résultat? Seuls 4 évangiles sont déclarés canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tous les autres textes, toutes les autres traditions, tous les autres enseignements sont condamnés comme hérétiques. Et que fait-on avec l'hérésie dans le monde romain christianisé? On la brûle, on la détruit, on l'efface de l'histoire. Des ordres impériaux sont émis pour confisquer et détruire tous les textes non canoniques. Des bibliothèques entières sont incendiées. Des moines copient frénétiquement les textes interdits avant qu'il ne soit trop tard. Puis les cachent dans des jarres et les enterrent dans le désert, espérant qu'un jour, peut-être dans 1000 ans, peut-être plus, quelqu'un les retrouvera. Et voilà que 1600 ans plus tard, ces paysans égyptiens brisent une jarre et libèrent des secrets qui auraient dû rester ensevelis pour toujours.
Mais que contenaient ces textes qui étaient si dangereux? Pourquoi l'Église voulait-elle les faire disparaître à tout prix? Prenons l'évangile de Thomas, par exemple. Ce texte ne raconte pas la vie de Jésus comme les évangiles canoniques. Il contient 114 paroles de Jésus, des enseignements directs, sans narration, sans miracle spectaculaire. Et ces paroles sont profondément dérangeantes pour la doctrine officielle. Dès le premier verset, Jésus dit quelque chose d'extraordinaire. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Attendez quoi? Jésus dit que comprendre ces paroles rend immortel. Ce n'est pas la foi qui sauve, mais la connaissance, la compréhension. Voilà qui contredit totalement la doctrine du salut par la foi seule. Plus loin, dans l'évangile de Thomas, au Logion 3, Jésus affirme quelque chose de révolutionnaire. Le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous saurez que c'est vous les fils du Dieu vivant. Vous comprenez ce que cela signifie? Jésus dit que le royaume de Dieu n'est pas un endroit lointain au ciel, mais qu'il est en vous, maintenant, à chaque instant. Et plus encore, il dit que se connaître soi-même, c'est découvrir qu'on est fils de Dieu. Pas besoin d'église, pas besoin de prêtre, pas besoin d'institution. La divinité est déjà en vous, attendant d'être reconnue. Imaginez l'impact de tels enseignements sur les masses au IVe siècle. Si les gens découvraient qu'ils pouvaient accéder au divin directement, sans intermédiaire, sans sacrement, sans hiérarchie ecclésiastique, que deviendrait le pouvoir de l'Église? Toute la structure qui se construisait laborieusement s'effondrerait. C'est exactement pour cette raison que ces textes devaient disparaître. Mais ce n'est que le début. L'évangile de Philippe va encore plus loin dans la révélation de mystères cachés. Ce texte parle de sacrements secrets, de rituels initiatiques que Jésus pratiquait seulement avec ses disciples les plus proches. Il distingue plusieurs niveaux de baptême. Le baptême d'eau pour les masses, mais aussi le baptême de feu, le baptême de l'Esprit Saint et quelque chose d'encore plus mystérieux appelé la chambre nuptiale. Un sacrement suprême dont la nature exacte reste énigmatique même aujourd'hui. L'évangile de Philippe contient également des passages troublants sur la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Il affirme que Jésus l'aimait plus que tous les disciples et qu'il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples en étaient jaloux et demandaient « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Que devons-nous comprendre de ces passages? Était-ce simplement un baiser rituel d'initiation comme cela se pratiquait dans certaines traditions mystiques? Ou y avait-il quelque chose de plus profond, une relation sacrée entre le principe masculin et le principe féminin du divin? Et puis il y a l'évangile de Marie-Madeleine lui-même, un texte fragmentaire mais absolument fascinant. Dans ce texte, Marie raconte aux autres disciples une vision qu'elle a eue, où Jésus lui a révélé comment l'âme s'élève à travers les sphères après la mort, comment elle doit affronter des puissances qui tentent de la retenir. Pierre rejette son témoignage avec colère. Est-il possible que le Maître se soit entretenu ainsi avec une femme sur des secrets que nous ignorons? Voilà qui en dit long sur les tensions au sein de la première communauté chrétienne et sur les raisons pour lesquelles le rôle des femmes a été systématiquement supprimé de l'histoire officielle. Mais revenons à la question centrale. Pourquoi ces textes étaient-ils si dangereux? Parce qu'ils révélaient une version radicalement différente du message de Jésus. Au lieu d'un christianisme basé sur la soumission à une autorité extérieure, ces textes parlaient d'émancipation intérieure. Au lieu d'un salut obtenu par la foi en un sacrifice sanglant sur la croix, ils parlaient d'un salut obtenu par la connaissance de soi et l'éveil de la conscience. Au lieu d'un Dieu lointain qu'il faut craindre et adorer, ils parlèrent d'une étincelle divine présente en chaque être humain. Cette tradition, que les historiens appellent le gnosticisme, enseignait que le monde matériel n'a pas été créé par le Dieu suprême, mais par une divinité inférieure, imparfaite, parfois même malveillante, qu'ils appelaient le démiurge. L'âme humaine, selon eux, est une parcelle du divin emprisonnée dans la matière, et le but de l'existence est de s'éveiller à cette réalité, de percer l'illusion du monde matériel et de retourner à la source lumineuse d'où nous venons. Jésus n'était pas venu pour mourir pour nos péchés, mais pour nous enseigner le chemin de cet éveil, de cette gnose, de cette connaissance libératrice.
Vous commencez à comprendre pourquoi l'Église ne pouvait tolérer de tels enseignements. Une telle vision du monde ne laissait aucune place pour une institution ecclésiastique contrôlant l'accès au salut. Si chaque individu peut atteindre la gnose directement, si chaque personne porte en elle la lumière divine, alors à quoi servent les prêtres, les évêques, les papes? À quoi servent les dogmes et les conciles? Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant dans cette histoire. En 367 après Jésus-Christ, l'évêque Athanase d'Alexandrie écrit sa fameuse lettre de Pâques. Dans cette lettre, il établit la liste officielle des 27 livres du Nouveau Testament et ordonne la destruction de tous les autres textes. C'est probablement en réponse à cette lettre que des moines du monastère de Saint-Pacôme, près de Nag Hammadi, décident de cacher leurs précieux manuscrits plutôt que de les brûler. Ces moines savaient qu'ils désobéissaient aux ordres de l'Église, qu'ils risquaient leur vie en préservant ces textes hérétiques. Mais ils croyaient que ces enseignements étaient trop précieux pour être perdus à jamais. Alors, ils ont scellé les codices dans une jarre, ont creusé un trou au pied d'une falaise dans le désert et ont confié ces secrets au sable du temps. Et nous voilà, 1600 ans plus tard, tenant dans nos mains ces textes interdits. Que nous disent-ils? Que nous cachent-ils encore? Car même après leur découverte, même après leur traduction, l'Église continue de minimiser leur importance, de les qualifier de textes tardifs sans valeur historique, d'hérésies dangereuses. Mais pourquoi tant d'efforts pour discréditer ces textes s'ils ne contiennent que des fantaisies sans fondement? La vérité, c'est que ces textes nous montrent un christianisme primitif beaucoup plus diversifié, beaucoup plus riche, beaucoup plus mystique que celui qui a survécu. Pendant les 3 premiers siècles, il n'y avait pas un seul christianisme, mais des dizaines d'interprétations différentes du message de Jésus. Il y avait les judéo-chrétiens qui continuaient à suivre la loi juive, les marcionites qui rejetaient complètement l'Ancien Testament, les valentiniens avec leur cosmologie complexe, les sétiens avec leur mythologie ésotérique et bien d'autres encore. Tous se réclamaient de Jésus, tous avaient leurs propres textes sacrés, leurs propres rituels, leurs propres interprétations. Ce n'est qu'au IVe siècle, avec le soutien de l'Empire romain, qu'une seule version du christianisme a pu s'imposer par la force, éliminant toutes les alternatives. Et cette version orthodoxe avait besoin de créer un ennemi, une hérésie contre laquelle définir sa propre identité. Les gnostiques sont devenus cet ennemi commode. Leurs textes ont été brûlés, leurs communautés dispersées, leurs enseignements diabolisés. Mais voici la question qui devrait vous hanter. Et si ces hérétiques avaient raison? Et si c'était la version orthodoxe qui avait trahi le véritable message de Jésus? Et si les enseignements secrets que nous découvrons maintenant dans les évangiles perdus étaient en fait plus proches de ce que Jésus enseignait vraiment? Deuxième partie, la vraie nature de l'âme et l'erreur fatale. Maintenant que nous avons ouvert la boîte de Pandore des évangiles perdus, plongeons dans leur contenu le plus explosif. La nature de l'âme humaine est le secret de notre condition dans ce monde. Ce que vous allez découvrir va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même, sur votre origine et sur votre destinée. Ferme les yeux un instant et pose-toi cette question fondamentale. Qui es-tu vraiment? Es-tu ce corps de chair et de sang? Es-tu tes pensées, tes émotions, tes souvenirs? Ou es-tu quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus vaste que tout cela? Les textes gnostiques que nous avons découverts à Nag Hammadi répondent à cette question d'une manière qui va te choquer. Tu n'es pas de ce monde. Tu es un être de lumière, emprisonné dans la matière, un fragment du divin exilé dans un royaume d'illusions. Selon l'Apocryphon de Jean, l'un des textes les plus importants de Nag Hammadi, l'histoire de la création est radicalement différente de celle que nous lisons dans la Genèse. Au commencement, il n'y avait que le plérôme, la plénitude divine, un océan infini de lumière et de conscience. Dans ce plérôme résidaient des éons, des êtres divins émanant les uns des autres dans une hiérarchie de perfection décroissante. Le dernier de ces éons s'appelait Sophia, la sagesse. Et c'est l'erreur de Sophia qui a conduit à la création de notre monde déchu. Que s'est-il passé?
Sophia, dans son désir de créer sans son partenaire divin, a engendré un être imparfait, difforme, monstrueux. Cet être, que les textes appellent Yaldabaoth ou Saklas, l'insensé, était le premier archonte. Et Yaldabaoth, ignorant totalement l'existence du plérôme au-dessus de lui, s'est proclamé Dieu unique. « Je suis Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que moi. » Reconnaissez-vous ces paroles? Ce sont exactement celles que le Dieu de l'Ancien Testament prononce à plusieurs reprises. Selon les gnostiques, le Dieu jaloux, colérique et vengeur de l'Ancien Testament n'était pas le vrai Dieu, mais ce démiurge ignorant et arrogant. Yaldabaoth a ensuite créé notre monde matériel, un royaume d'illusions et de souffrances. Il a créé les planètes et placé sur chacune un archonte pour la gouverner. Ces archontes sont les véritables dirigeants de notre monde, les gardiens de la prison cosmique. Et puis, Yaldabaoth a créé l'humanité. Mais voici où l'histoire devient vraiment fascinante. Quand Yaldabaoth a façonné Adam, le premier homme, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sophia, regrettant son erreur, a voulu corriger sa faute. Alors, en secret, elle a insufflé dans Adam une parcelle de lumière divine, une étincelle du plérôme. C'est cette étincelle qui constitue notre véritable nature, notre âme authentique. Nous sommes donc des êtres doubles. Notre corps et notre mental appartiennent aux démiurges et aux archontes, mais notre âme profonde est une goutte de l'océan divin, un fragment de Dieu lui-même. Mais pourquoi ne nous souvenons-nous pas de notre origine divine? Pourquoi vivons-nous comme si nous étions purement matériels? C'est là qu'intervient le génie diabolique du système archontique. Les archontes ont créé l'amnésie, l'oubli de notre véritable nature. Dès notre naissance dans ce monde, des voiles sont placés sur notre conscience. Nous grandissons en nous identifiant à notre corps, à notre ego, à nos désirs matériels. Nous oublions complètement que nous sommes des êtres de lumière, temporairement déguisés en humains. Et ce n'est pas tout. Les archontes ont créé un système de contrôle sophistiqué pour maintenir cette amnésie. Ils ont instauré le cycle de la réincarnation, forçant les âmes à revenir encore et encore dans des corps matériels. Après la mort, l'âme doit traverser les 7 sphères planétaires, chacune gouvernée par un archonte qui tente de la retenir, de la faire réincarner, de l'empêcher de retourner au plérôme. C'est comme une prison à plusieurs niveaux de sécurité, où chaque gardien essaie de te convaincre que tu ne peux pas partir, que tu dois rester. Attendez, la réincarnation? Mais le christianisme orthodoxe nie complètement la réincarnation. Exactement. Et pourtant, de nombreux premiers chrétiens y croyaient fermement. Origène d'Alexandrie, l'un des plus grands théologiens chrétiens du IIIe siècle, enseignait la doctrine de la préexistence des âmes et de leur transmigration à travers plusieurs vies. Il croyait que les âmes existaient avant leur naissance dans un corps et qu'elles traversaient de nombreuses incarnations pour se purifier. Cette doctrine était largement acceptée dans les premiers siècles du christianisme, mais en 553 après Jésus-Christ, lors du deuxième concile de Constantinople, l'empereur Justinien condamne officiellement les enseignements d'Origène, y compris sa doctrine de la préexistence des âmes. Pourquoi? Parce que croire en la réincarnation rend l'idée du jugement dernier et de la damnation éternelle beaucoup moins terrifiante. Si tu as plusieurs vies pour évoluer, pour apprendre, pour te purifier, alors la pression de croire correctement dans cette vie unique diminue considérablement. Et une pression diminuée signifie moins de contrôle pour l'Église. Mais revenons aux enseignements gnostiques sur l'âme. Selon l'évangile de Thomas, Jésus dit quelque chose de profondément troublant. « Si vous amenez au jour ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous n'avez pas cela en vous, ce que vous n'avez pas vous tuera. » Que signifie cette parole énigmatique? Elle signifie que le salut ne vient pas de l'extérieur, d'un sacrifice historique sur une croix, mais de l'intérieur, de l'éveil de cette étincelle divine que nous portons tous en nous. C'est la différence fondamentale entre la gnose et la foi orthodoxe. L'orthodoxie dit « Crois en Jésus-Christ, crois qu'il est mort pour tes péchés et tu seras sauvé ». La gnose dit « Connais-toi toi-même, découvre le Christ intérieur, réveille l'étincelle divine et tu seras libéré ».
L'une place le salut dans un événement historique extérieur, l'autre dans une expérience intérieure intemporelle. Et cette différence n'est pas juste philosophique, elle est politique. Si le salut dépend de la foi en une doctrine spécifique enseignée par une institution spécifique, alors cette institution détient un pouvoir immense. Elle peut décider qui est sauvé et qui est damné. Elle peut excommunier, elle peut menacer de l'enfer, elle peut contrôler les masses par la peur. Mais si le salut dépend de la connaissance intérieure, si chaque individu peut découvrir le divin en lui-même sans intermédiaire, alors quel pouvoir l'institution peut-elle exercer? C'est exactement pour cette raison que les enseignements gnostiques étaient si dangereux. Ils démocratisent le divin. Ils rendaient chaque personne potentiellement Christ, potentiellement éveillé, potentiellement libre. Et c'est exactement ce que les évangiles de Thomas affirment dans son Logion 108. « Celui qui boit de ma bouche deviendra comme moi, et moi je deviendrai lui, et les choses cachées lui seront révélées. » Jésus ne dit pas « adorez-moi », il dit « devenez comme moi ». Il ne se présente pas comme un sauveur unique et irremplaçable, mais comme un modèle, un enseignant, celui qui montre le chemin que tous peuvent suivre. C'est une vision radicalement différente du rôle du Christ. Mais parlons maintenant de l'erreur fatale, du péché originel réinterprété. Dans la tradition orthodoxe, le péché originel est la désobéissance d'Adam et Ève, qui ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. Ce péché a corrompu toute l'humanité et nous rend tous coupables dès notre naissance. C'est une vision plutôt sombre de la condition humaine, n'est-ce pas? Les gnostiques voyaient les choses complètement différemment. Pour eux, le véritable péché n'était pas la désobéissance, mais l'incarnation elle-même. Le péché originel n'était pas de manger une pomme, mais la chute de l'étincelle divine dans la matière. Et qui est responsable de cette chute? Pas l'humanité, mais Yaldabaoth et les archontes qui ont créé ce monde-prison et y ont piégé les parcelles de lumière divine. Mieux encore, dans certains textes gnostiques, le serpent qui offre le fruit de la connaissance à Ève n'est pas Satan, mais un envoyé de Sophia, venu pour aider l'humanité à s'éveiller. Le démiurge voulait garder Adam et Ève dans l'ignorance, comme des animaux obéissants. Le serpent leur offre la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire la conscience, le premier pas vers l'éveil. De ce point de vue, manger le fruit n'était pas un péché, mais une libération. Vous voyez comment chaque élément de l'histoire biblique peut être complètement inversé selon la perspective gnostique. Le Dieu de la Genèse devient le démiurge tyran. Le serpent devient le libérateur. La connaissance devient salut, pas damnation. C'est un renversement total des valeurs. Et que dit tout cela sur la condition humaine actuelle? Selon les gnostiques, nous vivons dans une illusion, une matrice d'ignorance créée par les archontes pour nous maintenir prisonniers. Chaque jour, nous sommes bombardés de distractions, plaisirs matériels, désirs sans fin, peurs existentielles, identification à l'ego. Tout cela nous maintient endormis, nous empêche de nous souvenir de notre vraie nature. Les archontes se nourrissent littéralement de notre ignorance et de notre souffrance. Plus nous sommes perdus dans l'illusion matérielle, plus nous produisons de l'énergie dense dont ils se nourrissent. C'est pourquoi ils ont créé un système social basé sur la compétition, la hiérarchie, le manque, la peur. Toutes ces émotions négatives sont comme de la nourriture pour eux. Cela vous rappelle quelque chose? Cette idée d'être se nourrissant de notre énergie, elle apparaît dans de nombreuses traditions ésotériques à travers le monde. Les chamans parlent de parasites énergétiques, les kabbalistes parlent des forces de la clifote, les bouddhistes parlent des maras qui tentent d'empêcher l'éveil. Partout, sous différentes formes, on retrouve cette même intuition. Il existe des forces qui ne veulent pas que nous nous éveillions. Mais alors, comment s'éveiller? Comment échapper à cette prison cosmique? C'est là que Jésus entre en scène dans la cosmologie gnostique. Jésus n'était pas Dieu descendu sur terre pour mourir pour nos péchés. Il était un néon du plérôme, un être de pure lumière qui a pris temporairement une apparence humaine pour nous rappeler notre véritable origine et nous enseigner le chemin du retour. Sa mission n'était pas de se sacrifier, mais d'enseigner. Et que devait-il enseigner?
la gnose, la connaissance directe de notre nature divine. Il devait nous réveiller de notre amnésie, nous rappeler que nous ne sommes pas ce corps périssable, pas ce mental conditionné, mais des êtres de lumière temporairement déguisés en humains. C'est exactement ce que nous lisons dans le dialogue du Sauveur. Un autre texte de Nag Hammadi. La lumière et les ténèbres, la vie et la mort, droite et gauche, sont frères les uns des autres. Ils sont inséparables. C'est pourquoi ni les bons ne sont bons, ni les méchants méchants, ni la vie n'est vie, ni la mort n'est mort. Que signifie ce passage cryptique? Il signifie que toutes ces dualités que nous percevons dans le monde matériel ne sont que des illusions, des produits de notre conscience limitée. Au niveau de la réalité ultime, tout est un. Et c'est là le secret final. L'éveil n'est pas devenir quelque chose que tu n'es pas, mais te souvenir de ce que tu as toujours été. Tu n'as pas besoin de gagner le ciel. Tu as besoin de réaliser que tu n'as jamais quitté ta demeure céleste. Le monde matériel est un rêve, une hallucination collective. L'éveil, c'est sortir du rêve tout en y restant physiquement. C'est voir à travers l'illusion tout en continuant à y jouer ton rôle. Troisième partie, le démiurge. Le faux Dieu de ce monde. Nous voici arrivés au cœur même du mystère, à la révélation la plus choquante et la plus dangereuse que Jésus ait pu transmettre. Le Dieu que nous adorons, le Dieu de la Bible, le créateur de ce monde, n'est pas le vrai Dieu. C'est une entité inférieure, imparfaite, peut-être même malveillante, que les gnostiques appelaient le démiurge. Cette affirmation est si explosive, si blasphématoire, aux yeux de l'orthodoxie, qu'elle pourrait à elle seule expliquer pourquoi les enseignements gnostiques devaient être éradiqués à tout prix. Mais attendez, comment est-ce possible? Comment le Créateur de l'univers pourrait-il ne pas être le Dieu suprême? Pour comprendre cela, nous devons examiner attentivement le portrait que l'Ancien Testament dresse de Yahvé, le Dieu d'Israël. Ferme les yeux et repense aux histoires que tu connais. Le déluge qui noie toute l'humanité sauf une famille, les plaies d'Égypte qui tuent tous les premiers-nés, l'ordre de massacrer les Cananéens jusqu'au dernier enfant, la destruction de Sodome et Gomorrhe, la transformation de la femme de Lot en statue de sel pour avoir simplement regardé en arrière. Ce Dieu est jaloux, il l'admet lui-même. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, car je suis un Dieu jaloux. Il est colérique, vengeur, exigeant des sacrifices sanglants, ordonnant des génocides, punissant les descendants pour les péchés de leurs ancêtres jusqu'à la 3e et 4e génération. Est-ce là le comportement d'un Dieu infiniment bon, infiniment sage, infiniment aimant? Ou est-ce le comportement d'un être puissant mais imparfait, un être qui se prend pour Dieu sans vraiment comprendre ce que signifie la divinité absolue? Les philosophes gnostiques, dès le IIe siècle, ont posé cette question dérangeante. Marcion de Sinope, l'un des penseurs chrétiens les plus influents du IIe siècle, avant d'être déclaré hérétique, enseignait qu'il existait deux dieux complètement différents. Le Dieu de l'Ancien Testament, qu'il appelait le Dieu de la loi et de la justice, et le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu d'amour révélé par Jésus. Pour Marcion, ces deux êtres étaient si différents qu'ils ne pouvaient être le même Dieu. Les gnostiques valentiniens et sétiens sont allés encore plus loin. Ils ont développé toute une cosmologie complexe expliquant l'origine du démiurge et sa relation avec le vrai Dieu. Selon eux, au sommet de toute réalité se trouve le bitos, l'abîme primordial, la source ineffable de tout ce qui est. Ce bitos est si transcendant, si au-delà de toute compréhension humaine, qu'on ne peut même pas vraiment dire qu'il existe au sens où nous comprenons l'existence. Il est l'un néoplatonicien, le Tao indescriptible, le Ein Sof kabbalistique. De ce bitos émane, par un processus qu'on pourrait comparer à des ondes se propageant dans l'eau, une série d'éons, d'entités divines de plus en plus définies, de moins en moins transcendantes. Ces éons forment ensemble le plérôme, la plénitude divine. Un royaume de pure lumière et de pure conscience. C'est le vrai ciel, la vraie demeure de tout ce qui est véritablement divin. Le dernier de ces éons, le plus éloigné de la source, s'appelle Sophia, la sagesse. Et c'est l'erreur de Sophia qui va déclencher toute la catastrophe cosmique dont notre monde est le résultat.
Que fait Sophia? Dans son désir passionné de créer, de produire quelque chose par elle-même, elle tente de concevoir sans son partenaire éonique. C'est une violation de l'harmonie divine, car dans le plérôme, tout fonctionne par paires complémentaires, par syzygie. Le résultat de cette création solitaire est un avorton, une entité difforme et ignorante qui ne ressemble en rien aux êtres parfaits du plérôme. Horrifiée par sa création, Sophia la rejette, la projetant hors du plérôme. Et c'est cette entité rejetée, exilée, ignorante de ses origines, qui deviendra Yaldabaoth, le démiurge, le créateur de notre monde matériel. L'apocryphon de Jean décrit Yaldabaoth comme ayant l'apparence d'un lion, avec un visage de serpent, avec des yeux de feu. C'est une créature terrible, puissante, mais fondamentalement imparfaite. Et voici le point crucial. Yaldabaoth ignore complètement l'existence du plérôme au-dessus de lui. Il pense être seul, l'unique, le tout-puissant. Dans son ignorance arrogante, il déclare « Je suis Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu que moi ». Reconnaissez-vous ces mots? Ce sont exactement les paroles que Yahvé prononce dans Isaïe 45:5. « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre, hors moi, il n'y a point de Dieu ». Pour les gnostiques, cette déclaration n'est pas une affirmation de la vérité divine, mais une preuve de l'ignorance du démiurge. Un vrai Dieu omniscient saurait qu'il existe une réalité au-delà de lui. Seul un être limité et ignorant pourrait faire une telle affirmation. Yaldabaoth crée ensuite notre cosmos matériel. Il façonne 7 cieux, chacun gouverné par un archonte. Ces archontes portent souvent des noms qui correspondent aux planètes visibles. Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune. Chaque archonte gouverne sa sphère et possède des attributs spécifiques, souvent négatifs. L'orgueil, la cupidité, la colère, l'envie et ainsi de suite. Ensemble, Yaldabaoth et ses archontes créent le monde physique et l'humanité. Mais pourquoi créent-ils des humains? Selon les textes gnostiques, c'est parce que les archontes ont vu le reflet d'une image divine, l'anthropos primordial, l'homme parfait du plérôme. Et dans leur arrogance, ils veulent reproduire cette image. Ils façonnent alors Adam, un être fait de matière terrestre. Mais Adam reste inanimé, une coquille vide, jusqu'à ce que Sophia, toujours cherchant à réparer son erreur originelle, insuffle secrètement en lui une parcelle de lumière divine, l'étincelle spirituelle du plérôme. C'est cette étincelle qui rend Adam véritablement vivant, conscient. Et c'est cette même étincelle que nous portons tous en nous, prisonniers dans nos corps matériels. Quand Yaldabaoth et les archontes réalisent qu'Adam possède quelque chose qu'eux-mêmes n'ont pas, cette lumière divine, ils deviennent jaloux. Ils comprennent qu'Adam, malgré son corps matériel, est en réalité supérieur à eux sur le plan spirituel. C'est pour cette raison qu'ils vont tout faire pour maintenir l'humanité dans l'ignorance de sa véritable nature. Car si les humains s'éveillent à leur divinité intérieure, ils n'auront plus besoin des archontes, et même plus, ils seront capables de les transcender. Voilà pourquoi, dans la Genèse gnostique, Yaldabaoth interdit à Adam de manger de l'arbre de la connaissance. Il ne veut pas que l'humanité sache, qu'elle se souvienne, qu'elle s'éveille. L'ignorance est son arme principale de contrôle. Et quand le serpent, qui dans certains textes gnostiques est un envoyé de Sophia ou même Christ lui-même, offre le fruit de la connaissance, c'est un acte de libération, pas de damnation. Pensez à l'ironie profonde de cette réinterprétation. Dans la version orthodoxe, obéir à Dieu et rester ignorant est la vertu. Désobéir et chercher la connaissance est le péché. Dans la version gnostique, c'est exactement l'inverse. La connaissance est libération, l'ignorance est esclavage. Désobéir au démiurge tyran est un acte héroïque de résistance spirituelle. Et cette dynamique se poursuit tout au long de l'histoire biblique. Chaque fois que l'humanité commence à s'élever spirituellement, à questionner, à chercher la vérité, le démiurge intervient pour la rabaisser. La tour de Babel, une tentative humaine de s'élever vers le ciel, vers la connaissance supérieure, immédiatement punie par la confusion des langues. Le déluge, une tentative d'effacer complètement l'humanité qui commençait à devenir trop consciente.
Les lois mosaïques, des chaînes rituelles destinées à maintenir Israël dans un état de soumission infantile. Les gnostiques regardaient toutes ces histoires bibliques avec des yeux nouveaux et y voyaient non pas l'œuvre d'un Dieu aimant, mais les manipulations d'un démiurge jaloux et contrôlant. Et ils allaient encore plus loin. Ils voyaient les archontes non pas comme des entités purement mythologiques, mais comme des forces réelles qui continuent d'opérer dans notre monde aujourd'hui. Ces archontes travaillent à travers les structures de pouvoir humaines, gouvernements, institutions religieuses, systèmes économiques, médias de masse. Partout où vous voyez des hiérarchies rigides maintenant les gens dans l'ignorance et la peur, là travaillent les archontes. Partout où la connaissance est supprimée, où la vérité est cachée, où les gens sont encouragés à ne pas penser par eux-mêmes, mais à obéir aveuglément à l'autorité, là règne l'influence archontique. Et que dire de la souffrance dans ce monde? Si le Créateur était vraiment un Dieu d'amour infini et de pouvoir infini, comment pourrait-il permettre tant de souffrance, tant d'injustice, tant de cruauté? C'est le problème classique du mal, la théodicée, qui a tourmenté les théologiens pendant des siècles. L'orthodoxie propose diverses réponses, le libre arbitre humain, les mystérieux desseins de Dieu, le péché originel. Mais aucune de ces réponses n'est vraiment satisfaisante. La réponse gnostique est brutalement simple et logique. Le monde souffre parce qu'il n'a pas été créé par un Dieu parfait, mais par un créateur imparfait. Yaldabaoth a fait de son mieux, mais étant lui-même limité, ignorant, et peut-être même malveillant, il ne pouvait créer qu'un monde limité, déchiré par la dualité, marqué par la souffrance. Ce monde n'est pas tombé d'un état de perfection originelle. Il a été créé imparfait dès le début. Cette vision explique tant de choses. Elle explique pourquoi la nature est rouge de sang et de dents, pourquoi la survie nécessite que des êtres en dévorent d'autres. Elle explique les catastrophes naturelles, les maladies, le vieillissement et la mort. Ce ne sont pas des punitions pour le péché, ce ne sont pas des mystères divins, ce sont simplement les défauts inhérents à un monde créé par une divinité imparfaite. Mais alors, où est le vrai Dieu dans tout cela? Le bitos, la source suprême, ne s'implique-t-elle pas dans sa création déchue? Selon les gnostiques, le vrai Dieu ne peut intervenir directement dans ce monde matériel qui lui est totalement étranger. Le spirituel pur et le matériel pur sont séparés par un abîme infranchissable. Mais le vrai Dieu peut envoyer des messagers, des émissaires de lumière, pour nous rappeler notre origine et nous enseigner le chemin du retour. Et c'est exactement ce qu'était Jésus selon la christologie gnostique. Il n'était pas le fils du démiurge, pas une incarnation de Yahvé, mais un néon du plérôme, peut-être Christ lui-même, qui a pris temporairement l'apparence d'un corps humain pour accomplir une mission de sauvetage. Il est descendu à travers les 7 sphères archontiques, trompant chaque archonte en prenant une forme qu'il ne pouvait reconnaître jusqu'à ce qu'il atteigne ce monde inférieur. Sa mission n'était pas de mourir pour nos péchés. Comment la mort d'un être pourrait-elle effacer les fautes d'autres êtres? C'est une logique absurde quand on y réfléchit vraiment. Non, sa mission était d'enseigner, de réveiller, de rappeler aux humains leur véritable nature et origine. Il est venu comme un prisonnier qui s'introduit dans une prison pour dire aux autres prisonniers « Et vous n'êtes pas censés être ici, les barreaux ne sont pas réels, la porte n'est pas verrouillée, vous pouvez sortir ?» Et les archontes ont paniqué. Ils ont vu en Jésus une menace terrible pour leur système de contrôle. S'ils réussissaient à éveiller l'humanité, leur source de nourriture énergétique disparaîtrait. Alors, ils ont comploté pour le tuer, utilisant leurs agents humains, les autorités religieuses et politiques, pour capturer et crucifier Jésus. Mais voici le coup de génie, le twist final de l'histoire gnostique. Ils ne pouvaient pas vraiment tuer Jésus. Comment peux-tu tuer un être de pure lumière qui n'a jamais vraiment été matériel? Selon certains textes gnostiques, comme le 2e traité du Grand Sept, pendant la crucifixion, le vrai Jésus spirituel se tenait à côté de la croix, riant de l'ignorance de ses bourreaux qui pensaient pouvoir le détruire en torturant son apparence physique temporaire. D'autres textes suggèrent que quelqu'un d'autre a été crucifié à sa place,
Simon de Cyrène dans certaines versions, Judas dans d'autres. L'important n'est pas les détails historiques, mais le message symbolique. La conscience spirituelle ne peut être tuée par la violence matérielle. Les archontes ont échoué dans leur tentative d'arrêter Jésus. Ces enseignements ont survécu, transmis secrètement de maître à disciple, préservés dans des textes cachés, attendant le moment où l'humanité serait prête à les entendre à nouveau. Et maintenant, 2000 ans plus tard, ces enseignements émergent à nouveau des sables du désert, des caves poussiéreuses, des bibliothèques oubliées. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce un signe que le moment est venu, que l'humanité est enfin prête pour ce niveau de vérité, que le réveil collectif commence? La question qui te reste maintenant est celle-ci. Que vas-tu faire de cette connaissance? Vas-tu la rejeter comme hérétique, comme blasphématoire, retourner au confort des certitudes orthodoxes? Ou vas-tu la laisser germer en toi, te demander s'il n'y a pas une part de vérité profonde dans cette vision radicalement différente de la réalité? Et surtout, vas-tu commencer à chercher ta propre gnose, ta propre expérience directe du divin, au lieu de te contenter de croire ce que d'autres te disent? Car c'est là le défi ultime que les enseignements gnostiques nous lancent. Arrête de croire, commence à connaître. Arrête d'obéir, commence à questionner. Arrête d'adorer des dieux extérieurs, commence à éveiller le Dieu intérieur. Et peut-être, juste peut-être, tu découvriras que tu n'as jamais été le pécheur misérable que l'orthodoxie t'a dit que tu étais, mais un être de lumière divine, temporairement endormi dans un rêve matériel, attendant de se réveiller et de retourner chez lui. Alors, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure est-il chez vous? Partagez dans les commentaires. Créons ensemble cette communauté mondiale de chercheurs de vérité. Et si ce contenu vous a touché, si quelque chose a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur ce bouton j'aime pour que plus de personnes puissent découvrir ces enseignements cachés pendant si longtemps. La suite de ce voyage dans les mystères les plus profonds continue dans la prochaine partie où nous explorerons les rituels secrets et les initiations que Jésus pratiquait avec ses disciples les plus proches. Les rituels secrets et initiations interdites. Et si je vous disais qu'il existait des cérémonies secrètes que Jésus pratiquait uniquement avec ses disciples les plus proches, des rituels si puissants et si dangereux qu'ils ne pouvaient être révélés aux masses? Des initiations mystiques qui transformaient complètement la conscience de celui qui les recevait, lui permettant de transcender les limites de la réalité ordinaire et d'accéder à des dimensions supérieures de l'existence. Avant de plonger dans ces révélations extraordinaires, si vous aimez les histoires qui dévoilent les secrets cachés de l'histoire et de la spiritualité, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes fascinantes. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, appuyez sur le bouton « J'aime maintenant ». Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui, comme vous, cherchent la vérité derrière les voiles. Je suis vraiment curieux de savoir d'où vous nous regardez en ce moment. Écrivez dans les commentaires de quel pays vous suivez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Êtes-vous à Paris en train de prendre votre café du matin, à Montréal dans l'après-midi, à Dakar sous le soleil de l'après-midi, en Suisse pendant votre pause déjeuner? Créons ensemble une communauté mondiale qui s'étend sur tous les fuseaux horaires, unis par la soif de connaissances authentiques. Alors, qu'est-ce qui se cachait vraiment derrière les portes closes lorsque Jésus se retirait avec ses disciples les plus intimes? Pourquoi l'évangile de Marc mentionne-t-il explicitement que Jésus enseignait différemment en public et en privé? Au chapitre 4, verset 11, Jésus déclare sans ambiguïté « À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. » Que signifient ces mystères? Pourquoi certains pouvaient les recevoir et d'autres non? Et surtout, quel était le contenu exact de ces enseignements cachés? Pour comprendre la nature de ces initiations secrètes, nous devons d'abord reconnaître que le christianisme primitif n'était pas la religion monolithique que nous connaissons aujourd'hui. C'était un mouvement spirituel extrêmement diversifié,
avec des dizaines de communautés pratiquant des rituels différents, interprétant les enseignements de Jésus de manière radicalement distincte. Certaines de ces communautés avaient préservé des pratiques initiatiques ésotériques remontant possiblement à Jésus lui-même. L'une des clés pour comprendre ces mystères se trouve dans l'évangile de Philippe, découvert à Nag Hammadi. Ce texte remarquable décrit non pas un, mais plusieurs baptêmes différents, chacun correspondant à un niveau d'initiation plus profond. Il y a d'abord le baptême d'eau, celui que tout le monde connaît, le baptême public administré aux nouveaux convertis. Mais ce n'est que le début, la porte d'entrée vers des mystères plus profonds. Au-delà du baptême d'eau, l'évangile de Philippe mentionne le baptême de feu. De quoi s'agit-il? Les actes des apôtres nous donnent un indice lors de l'événement de la Pentecôte, quand des langues de feu descendent sur les disciples et qu'ils commencent à parler en langues étrangères, à prophétiser, à entrer dans des états de conscience modifiés. Ce baptême de feu n'était pas symbolique, mais une véritable transformation énergétique, un éveil de forces dormantes à l'intérieur de l'initié. Imaginez la scène. Dans une pièce secrète, loin des regards profanes, un petit groupe de disciples se rassemble autour de Jésus. L'atmosphère est chargée d'une intensité palpable. Des lampes à huile projettent des ombres dansantes sur les murs. Jésus place ses mains sur la tête du disciple qui va recevoir l'initiation. Que se passe-t-il dans ces moments? Les textes parlent d'une descente de lumière, d'un feu spirituel qui traverse le corps de l'initié, activant des centres énergétiques, ouvrant des portes de perception jusqu'alors fermées. Les premiers chrétiens connaissaient-ils les chakras? Savaient-ils que le corps humain contient des vortex d'énergie subtile qui, lorsqu'ils sont activés, permettent l'éveil de la conscience? Les parallèles entre les pratiques chrétiennes ésotériques et le yoga Kundalini sont troublants. Dans les deux traditions, on parle d'une énergie qui monte le long de la colonne vertébrale, d'une ouverture du troisième œil, d'état de conscience mystique où l'individuel fusionne avec l'universel. Mais l'évangile de Philippe ne s'arrête pas là. Il décrit un sacrement encore plus élevé, encore plus mystérieux, qu'il appelle la chambre nuptiale. Ce terme a suscité d'innombrables spéculations et controverses. S'agissait-il d'un rituel sexuel sacré, d'un mariage mystique avec le divin, d'une union symbolique de principes masculins et féminins au sein de la psyché de l'initié? Le texte lui-même est cryptique. Si quelqu'un devient fils de la chambre nuptiale, il recevra la lumière. S'il ne la reçoit pas pendant qu'il est en ce lieu, il ne pourra la recevoir dans l'autre lieu. Qu'est-ce que cela signifie? Apparemment, la chambre nuptiale était une initiation qui devait absolument être reçue durant cette vie terrestre, car après la mort, l'opportunité serait perdue. C'était donc quelque chose de crucial, un passage obligé pour atteindre le plus haut degré de réalisation spirituelle. Certains chercheurs ont proposé que la chambre nuptiale représentait une union mystique intérieure, où les aspects masculins et féminins de la psyché humaine se réconcilient et fusionnent. Dans la psychologie jungienne moderne, on appellerait cela l'intégration de l'anima et de l'animus. Dans l'alchimie, c'est le mariage du roi et de la reine, du soleil et de la lune, du soufre et du mercure. Dans le tantrisme, c'est l'union de Shiva et Shakti. Mais peut-être y avait-il aussi une dimension littérale à ce rituel. Des textes gnostiques suggèrent que certaines communautés pratiquaient des rituels impliquant des couples initiés, où l'acte sexuel sacré devenait un moyen de transcendance spirituelle. Ce n'était pas de la débauche, mais une pratique hautement ritualisée, contrôlée, où l'énergie sexuelle était transmutée en énergie spirituelle, permettant aux participants d'expérimenter directement l'unité divine au-delà de toute dualité. L'Église orthodoxe, bien sûr, a rejeté violemment de telles pratiques, les condamnant comme immorales et démoniaques. Mais était-ce vraiment de l'immoralité? Ou était-ce la peur d'une sexualité sacrée qui menaçait l'idéal d'ascétisme et de célibat que l'Église essayait d'imposer? Après tout, si le corps physique est créé par Dieu et déclaré bon dans la Genèse, pourquoi ses fonctions naturelles seraient-elles intrinsèquement pécheresses? Pensez aux millions de personnes à travers l'histoire qui ont été torturées par la culpabilité sexuelle imposée par le christianisme orthodoxe. Combien d'existences gâchées par la honte de désir,
parfaitement naturel. Et si tout cela était basé sur une incompréhension tragique, sur la suppression d'un enseignement authentique de Jésus qui voyait la sexualité non comme un péché, mais comme une porte potentielle vers le divin. Au-delà des baptêmes et de la chambre nuptiale, il y avait d'autres pratiques secrètes. L'Eucharistie, que nous connaissons, le pain et le vin représentant le corps et le sang du Christ, n'était que la version exotérique d'un rituel beaucoup plus profond. Les textes gnostiques parlent d'une Eucharistie secrète, où les éléments consommés n'étaient pas du pain ordinaire et du vin ordinaire, mais des substances préparées selon des formules mystiques, peut-être même des plantes psychoactives, qui ouvraient les portes de la perception. Cette idée vous choque? Pourtant, nous savons que de nombreuses cultures anciennes utilisaient des substances visionnaires dans un contexte spirituel. Les chamans sibériens utilisaient l'amanite tumouche. Les Grecs avaient les mystères d'Éleusis ou un breuvage appelé kykéon, probablement contenant de l'ergot de seigle, déclenchait des expériences mystiques profondes. Les yogis indiens utilisaient le soma, une plante mystérieuse mentionnée dans les Védas. Pourquoi les premiers chrétiens auraient-ils été différents? Il existe des indices textuels fascinants. Dans l'Apocalypse de Jean, l'auteur mange un petit livre qui goûte doux comme du miel dans sa bouche, mais amer dans son ventre, après quoi il entre dans des visions extraordinaires. Dans Ézéchiel, le prophète mange un rouleau et voit ensuite des visions mystiques de roues dans le ciel et de créatures angéliques. Ces récits pourraient-ils être des descriptions codées d'expériences visionnaires induites par des substances sacrées? Et puis il y a la question des paroles de pouvoir, des noms divins secrets que les initiés devaient mémoriser. Les papyrus magiques gréco-égyptiens de la même période que les premiers chrétiens sont remplis de formules magiques utilisant des noms divins hébraïques, grecs et égyptiens mélangés. Ces formules étaient censées contraindre les anges, chasser les démons, guérir les maladies, même commander aux forces de la nature. Les premiers chrétiens utilisaient-ils de telles pratiques? Absolument. Nous avons des preuves archéologiques d'amulettes chrétiennes, portant des inscriptions de noms divins mélangés à des formules magiques. Nous avons des textes comme le Testament de Salomon qui décrit comment le roi Salomon contrôlait les démons en utilisant un anneau magique gravé de noms divins. Nous avons les traditions de la Merkaba mystique juive, où le pratiquant devait connaître les noms secrets des anges, gardant chaque sphère céleste pour pouvoir ascensionner à travers les 7 cieux. Et c'est exactement ce que décrit l'évangile de Marie-Madeleine. Dans ce texte, Marie raconte comment l'âme, après la mort, doit s'élever à travers 4 puissances qui tentent de la retenir. À chaque niveau, l'âme doit prononcer certaines formules, démontrer certaines connaissances, pour être autorisée à passer. C'est comme un jeu vidéo cosmique où tu dois connaître les mots de passe pour débloquer chaque niveau. Ces mots de passe, ces noms divins secrets, ces formules magiques étaient transmis oralement de maître à disciple dans des cérémonies d'initiation. Jamais ils n'étaient écrits dans leur forme complète, car si des non-initiés les obtenaient et les utilisaient incorrectement, les conséquences pourraient être désastreuses. C'est la raison pour laquelle Paul de Tarse parle mystérieusement de sagesse cachée qu'il ne peut révéler aux chrétiens immatures et pourquoi tant d'écrits gnostiques utilisent un langage cryptique, métaphorique, accessible seulement à ceux qui possèdent la clé d'interprétation. Mais pourquoi tant de secrets? Pourquoi ne pas simplement enseigner ouvertement ces pratiques à tous? Il y avait plusieurs raisons à cela. D'abord, le danger réel que ces pratiques, si mal comprises ou mal appliquées, puissent causer du tort. Les techniques d'éveil de l'énergie Kundalini, par exemple, peuvent être extrêmement déstabilisantes psychologiquement si elles ne sont pas guidées par un maître expérimenté. Les expériences visionnaires peuvent déclencher des psychoses chez les individus psychologiquement fragiles. Le pouvoir doit être manié avec précaution. Deuxièmement, il y avait la question de la préparation spirituelle. Tout le monde n'était pas prêt pour ces enseignements profonds. Comme Jésus le dit dans l'évangile de Matthieu, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent pour vous déchirer. » Cela semble dur, n'est-ce pas?
mais c'était une reconnaissance pragmatique que certaines vérités ne peuvent être comprises que par ceux qui ont atteint un certain niveau de maturité spirituelle. Imaginez essayer d'expliquer la mécanique quantique à un enfant de 5 ans. Ce n'est pas que l'enfant soit stupide ou mauvais, c'est simplement qu'il n'a pas encore développé les structures cognitives nécessaires pour comprendre des concepts aussi abstraits. De même, les mystères spirituels les plus profonds nécessitent un développement intérieur progressif. On ne commence pas par la chambre nuptiale, on commence par le baptême d'eau. Chaque niveau d'initiation prépare le disciple pour le suivant. Et troisièmement, il y avait la réalité politique de la persécution. Les premiers chrétiens vivaient dans un empire romain qui les considérait comme une secte dangereuse. Ils se réunissaient en secret, dans des maisons privées, dans des catacombes. Révéler publiquement leurs pratiques aurait donné encore plus de munitions à leurs persécuteurs. Déjà, on les accusait de cannibalisme à cause de l'Eucharistie. Imaginez ce que les autorités auraient fait s'ils avaient découvert des rituels encore plus ésotériques. Mais revenons à Jésus lui-même. Où a-t-il appris ces techniques initiatiques? Les évangiles canoniques ne nous disent presque rien sur sa vie, entre l'âge de 12 ans, quand il discute avec les docteurs du temple, et l'âge de 30 ans, quand il commence son ministère public. 18 années complètement absentes du récit. Que faisait-il pendant tout ce temps? Travaillait-il simplement comme charpentier à Nazareth? Ou y a-t-il une histoire cachée, une formation secrète dont les évangiles officiels ne parlent pas? Des traditions alternatives, préservées dans diverses sources, suggèrent que Jésus a voyagé. Certaines disent qu'il est allé en Égypte et y a été initié aux mystères égyptiens dans les temples secrets encore actifs à cette époque. D'autres traditions, particulièrement fortes en Inde, affirment qu'il a voyagé vers l'Est, étudiant avec des maîtres bouddhistes et hindous, apprenant le yoga, la méditation, les techniques de guérison énergétique. Y a-t-il des preuves de cela? En 1887, un journaliste russe nommé Nicolas Notovitch prétend avoir découvert dans un monastère bouddhiste au Ladakh, dans le nord de l'Inde, des manuscrits anciens racontant la vie d'un saint homme appelé Issa qui était venu d'Israël, avait étudié dans les monastères et les ashrams indiens pendant de nombreuses années, puis était retourné dans son pays pour enseigner. L'histoire de Notovitch a été largement rejetée comme une fraude par les autorités académiques et religieuses. Mais d'autres voyageurs ont prétendu avoir vu des documents similaires. Swami Abhedananda, un disciple direct de Ramakrishna, a voyagé au Ladakh en 1922 et a affirmé avoir vu et traduit les mêmes manuscrits. Nicolas Roerich, le célèbre artiste et explorateur russe, a également rapporté des traditions similaires lors de ses voyages en Asie centrale, dans les années 1920. Que devons-nous faire de ces récits? Sont-ils tous des fabrications? Ou y a-t-il un noyau de vérité historique? Les similitudes entre les enseignements de Jésus et ceux du Bouddha sont frappantes. Les deux parlent de compassion universelle, de détachement des possessions matérielles, de la nécessité de transcender l'ego. Les béatitudes du Sermon sur la montagne résonnent profondément avec les enseignements bouddhistes sur la souffrance et la voie du milieu. Jésus parle de mourir à soi-même pour trouver la vraie vie, exactement comme Bouddha enseigne que l'illusion du soi séparé est la source de toute souffrance. Jésus dit « Le royaume de Dieu est en vous ». Le Bouddha dit « Regarde à l'intérieur, tu es le Bouddha ». Les parallèles continuent et continuent. Sont-ils tous de simples coïncidences? Ou Jésus a-t-il effectivement été exposé à la pensée orientale d'une manière ou d'une autre? Même si Jésus n'a jamais voyagé physiquement en Inde, il y avait certainement une circulation d'idées entre l'Orient et l'Occident à cette époque. Alexandre le Grand avait conquis jusqu'en Inde 3 siècles plus tôt, établissant des royaumes grecs en Afghanistan et au Pakistan. Des moines bouddhistes vivaient à Alexandrie en Égypte, le grand centre intellectuel du monde antique. Des caravanes commerciales voyageaient constamment le long de la route de la soie. Les idées, comme l'eau, trouvent toujours un moyen de s'infiltrer à travers les frontières.
Peut-être que la vérité est que certaines réalisations spirituelles sont universelles, découvertes indépendamment par des mystiques de différentes cultures qui atteignent les mêmes états de conscience élevés. Quand tu transcendes vraiment l'ego, quand tu expérimentes directement l'unité de toute existence, peu importe que tu sois juif en Palestine, hindou en Inde ou bouddhiste au Tibet, tu vas décrire essentiellement la même réalité avec des métaphores culturellement spécifiques. Mais revenons au rituel initiatique que Jésus pratiquait avec ses disciples. Un élément fascinant que nous trouvons dans plusieurs textes est l'importance de l'onction avec l'huile sacrée. L'huile d'onction n'était pas simplement de l'huile d'olive ordinaire, mais un mélange complexe d'huiles essentielles et de résines préparées selon des formules précises remontant au temps biblique. Dans l'Exode, Dieu donne à Moïse une recette exacte pour l'huile d'onction sainte. De la myrrhe pure, du cinnamome aromatique, du roseau aromatique, de la casse, le tout mélangé avec de l'huile d'olive. Cette formule était considérée tellement sacrée qu'il était strictement interdit de la reproduire pour un usage profane sous peine de mort. Seuls les prêtres et les rois pouvaient être oints avec cette huile. Or, le titre même de Christ signifie « loin » en grec, tout comme « Messie » signifie « loin » en hébreu. Jésus était donc par définition quelqu'un qui avait reçu une onction sacrée, mais qui l'a oint? Les évangiles synoptiques décrivent une femme anonyme qui verse de l'huile précieuse sur la tête de Jésus. L'évangile de Jean identifie cette femme comme étant Marie de Béthanie, la sœur de Lazare. Mais d'autres traditions suggèrent que c'était Marie-Madeleine. Pourquoi cette onction était-elle si importante? Dans les traditions ésotériques, l'onction avec des huiles sacrées préparées selon des formules mystiques n'était pas simplement symbolique, mais avait un effet énergétique réel. Les huiles essentielles pénètrent la peau et affectent le système nerveux. Certaines huiles ont des propriétés psychoactives, légères. L'acte d'oindre certains points du corps, particulièrement le chakra couronne au sommet de la tête et le chakra du troisième œil entre les sourcils, était censé ouvrir ces centres énergétiques et faciliter les expériences mystiques. Les disciples de Jésus, après avoir été formés par lui, pratiquaient-ils eux-mêmes ces onctions initiatiques? L'épître de Jacques dans le Nouveau Testament recommande d'oindre les malades avec de l'huile pour les guérir. Ce n'était pas qu'un geste symbolique de prière, mais une pratique de guérison énergétique réelle. Les premiers chrétiens étaient réputés pour leur capacité de guérison, leurs exorcismes, leurs miracles. Comment accomplissaient-ils ces prodiges? Par la foi seule? Ou possédait-il aussi des techniques concrètes transmises par Jésus? Un autre aspect fascinant des initiations chrétiennes primitives est la pratique de la glossolalie, le parler en langue. Ce phénomène, décrit dans les Actes des Apôtres lors de la Pentecôte, était une caractéristique régulière des communautés chrétiennes charismatiques. Mais qu'est-ce que c'était exactement? Certains interprètent cela littéralement comme la capacité miraculeuse de parler des langues étrangères jamais apprises. D'autres le voient comme un langage extatique, inintelligible, émis pendant des états de conscience altérés. La deuxième interprétation est plus cohérente avec ce que nous observons dans les mouvements pentecôtistes modernes, où le parler en langue semble être une forme de décharge émotionnelle et spirituelle intense, plutôt qu'une communication linguistique réelle. Mais peut-être que dans les communautés les plus ésotériques, il y avait quelque chose de plus profond, une forme de langage énergétique ou vibratoire, utilisant des sons qui n'étaient pas des mots au sens ordinaire, mais des mantras, des formules sonores conçues pour affecter la conscience. Car n'oublions pas que dans presque toutes les traditions mystiques, le son et la vibration sont considérés comme fondamentaux. Les hindous parlent du homme primordial d'où tout l'univers a émergé. Les kabbalistes parlent des 22 lettres hébraïques comme force créatrice cosmique. Les soufis pratiquent le dhikr, la répétition rythmique de noms divins pour entrer en transe. Jésus enseignait-il à ses disciples des pratiques similaires, des sons sacrés à répéter pendant la méditation ou les rituels? L'évangile de Philippe fait une remarque intrigante. Un nom qu'on ne prononce pas à voix haute est supérieur à tout. Qu'est-ce que cela signifie? Peut-être faisait-il référence au tétragramme IHVH,
le nom imprononçable de Dieu dans la tradition juive. Ou peut-être parlait-il d'un nom encore plus secret, un nom connu seulement des initiés les plus avancés, un nom si puissant qu'il ne devait jamais être prononcé à haute voix, mais seulement résonner silencieusement dans la conscience. Il y a tant de couches de mystère ici, tant de pratiques et de connaissances qui ont été perdues ou délibérément supprimées. Nous ne faisons qu'effleurer la surface, assemblant des fragments épars de textes anciens, essayant de reconstruire ce qui était autrefois un système cohérent de formation spirituelle. C'est comme essayer de comprendre comment fonctionnait une machine complexe en examinant seulement quelques engrenages rouillés et quelques pages arrachées d'un manuel d'instruction. Mais même ces fragments nous révèlent quelque chose de profond. Le christianisme primitif était beaucoup plus riche, beaucoup plus diversifié, beaucoup plus mystique que ce qui a survécu dans la tradition orthodoxe. C'était une voie de transformation directe, pas seulement une croyance en des doctrines. C'était une pratique active, pas seulement une adhésion passive. C'était un chemin d'éveil, pas seulement un système de moralité. Et au centre de tout cela se trouvait Jésus, non pas comme un Dieu à adorer de loin, mais comme un maître initiatique, un guide spirituel qui avait lui-même traversé le chemin de la transformation et qui montrait maintenant la voie aux autres. Ses disciples les plus proches n'étaient pas simplement des croyants. Ils étaient des initiés, des pratiquants, des gens qui recevaient des transmissions directes d'énergie et de connaissances, qui participaient à des rituels mystiques, qui expérimentaient directement des états de conscience transcendants. Mais alors, que s'est-il passé? Comment tout cela a-t-il été perdu? Comment le christianisme est-il devenu une religion de croyances dogmatiques plutôt qu'une voie de transformation intérieure? C'est l'histoire tragique de l'institutionnalisation, de la politisation, de la persécution de tout ce qui ne rentrait pas dans le moule orthodoxe. Au IVe siècle, quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, les voies mystiques ont été systématiquement supprimées au profit d'une uniformité doctrinale qui servait les intérêts du pouvoir impérial. Les rituels secrets ont été bannis comme hérétiques, les textes ésotériques ont été brûlés. Les maîtres spirituels qui refusaient de se conformer ont été excommuniés ou pire. Et progressivement, sur plusieurs générations, la richesse mystique du christianisme primitif s'est desséchée, laissant seulement la coquille extérieure de rituels vidés de leur sens profond et de doctrines à mémoriser sans vraiment comprendre. Mais les graines ont survécu. Dans les monastères coptes d'Égypte, dans les communautés gnostiques clandestines, dans les enseignements secrets des groupes mystiques médiévaux comme les Cathars, les Templiers, les Rose-Croix, la connaissance ne peut jamais être complètement effacée. Elle attend seulement le moment propice pour réapparaître. Et maintenant, avec la découverte de Nag Hammadi, avec la disponibilité de ces textes anciens pour quiconque veut les étudier, peut-être que le moment est venu pour une renaissance de la dimension initiatique du christianisme. Pas pour remplacer les formes extérieures de la religion, mais pour redécouvrir leur signification intérieure profonde. Pour réaliser que chaque rituel, chaque symbole, chaque pratique peut être une porte vers la transformation si on possède la clé pour l'ouvrir. Êtes-vous prêt à franchir cette porte? Êtes-vous prêt à aller au-delà de la simple croyance pour rechercher l'expérience directe? Car c'est le défi que les enseignements initiatiques nous lancent. Ne te contente pas de croire ce que d'autres te disent. Découvre par toi-même. Ne te limite pas aux rituels extérieurs. Trouve leur signification intérieure. Ne reste pas un spectateur de ta propre spiritualité. Deviens un participant actif dans le grand mystère de la transformation. Marie-Madeleine et les mystères féminins occultés. Et si l'histoire la plus importante du christianisme n'était pas celle de Pierre, de Paul ou de Jean, mais celle d'une femme dont le nom a été systématiquement sali, dont le rôle a été minimisé, dont les enseignements ont été presque complètement effacés de l'histoire. Une femme qui était peut-être la disciple la plus proche de Jésus, celle qui comprenait le mieux ses enseignements secrets, celle qui était destinée à perpétuer sa lignée spirituelle jusqu'à ce que l'Église patriarcale décide qu'une telle chose était impossible et dangereuse, qui était vraiment Marie-Madeleine.
L'image que nous en avons, si nous y pensons, est profondément confuse et contradictoire. Dans les évangiles canoniques, elle apparaît comme une figure importante, mais mystérieuse. Elle est la première témoin de la résurrection, celle à qui Jésus apparaît en premier, celle qu'il charge d'annoncer la nouvelle aux autres disciples. C'est un rôle extraordinaire pour une femme dans une société patriarcale. Et pourtant, pendant des siècles, l'Église l'a présentée comme une prostituée repentie, une pécheresse sauvée par la grâce de Jésus. D'où vient cette identification de Marie-Madeleine comme prostituée? Nulle part dans les évangiles, elle n'est décrite ainsi. En fait, Luc l'identifie comme Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, ce qui suggère qu'elle avait été guérie d'une affliction spirituelle ou mentale. Pas qu'elle était une prostituée. L'identification avec la femme pécheresse qui oint les pieds de Jésus dans Luc chapitre 7 est une confusion faite par le pape Grégoire le Grand au VIe siècle, une confusion qui a été maintenue pendant plus de 1000 ans. Pourquoi l'Église a-t-elle fait cette association? Était-ce une simple erreur d'interprétation? Ou y avait-il une motivation plus sombre? Un désir de discréditer Marie-Madeleine, de transformer la disciple bien-aimée en prostituée, de s'assurer que personne ne prendrait ses enseignements au sérieux? Car si nous examinons les textes gnostiques découverts à Nag Hammadi, nous découvrons une Marie-Madeleine très différente, une Marie qui était loin d'être une simple suivante, mais qui était en fait la leader spirituelle la plus avancée parmi les disciples. L'évangile de Marie-Madeleine, bien que fragmentaire, est absolument révélateur. Dans ce texte, après la résurrection, les disciples sont désemparés et effrayés. C'est Marie qui les console et les encourage. Pierre lui demande alors « Sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus que toutes les autres femmes. Dis-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens, celles que tu connais et dont nous n'avons pas connaissance, que nous n'avons pas entendues. » Remarquez ce que cela implique. Marie avait reçu des enseignements privés de Jésus, des enseignements que les autres disciples, même Pierre, n'avaient pas reçus. Elle occupait une position spéciale, privilégiée dans le cercle intime. Et que fait-elle quand Pierre le lui demande? Elle révèle une vision mystique complexe où Jésus lui explique comment l'âme s'élève à travers différents niveaux de réalité après la mort, comment elle doit affronter et surmonter diverses puissances qui tentent de la retenir. C'est un enseignement ésotérique profond, une cartographie des dimensions post-mortem qui ressemble beaucoup aux livres tibétains des morts ou aux descriptions des sphères planétaires dans l'hermétisme. C'est une connaissance initiatique du plus haut niveau. Et c'est Marie qui la possède et qui la transmet aux autres disciples. Mais voici où l'histoire devient vraiment troublante. Après que Marie ait partagé cette vision, Pierre réagit avec colère. Est-il possible que le Maître se soit entretenu ainsi avec une femme sur des secrets que nous ignorons? Devons-nous tous nous tourner vers elle et l'écouter? L'a-t-il vraiment choisi de préférence à nous? Cette réaction révèle tout. La jalousie, le ressentiment, l'incapacité d'accepter qu'une femme puisse avoir une compréhension spirituelle supérieure. Et ce n'est pas qu'André qui rejoint Pierre dans son scepticisme. Dites, que pensez-vous de ce qu'elle raconte? Ai-je pour ma part cru qu'elle disait ces choses? Pense-t-il vraiment ainsi à notre égard? C'est Lévi qui défend Marie. Pierre, tu as toujours été un emporté. Je te vois maintenant t'acharner contre la femme comme le font les adversaires. Pourtant, si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. Ce conflit entre Pierre et Marie-Madeleine n'est pas unique à l'évangile de Marie. On le retrouve dans plusieurs autres textes gnostiques. Dans la Pistis Sophia, un long texte gnostique, Marie pose à Jésus plus de questions que tous les autres disciples réunis. À un moment, Pierre se plaint. « Mon Seigneur, nous ne pouvons supporter cette femme car elle nous enlève l'opportunité et ne laisse parler aucun de nous, mais c'est elle qui parle beaucoup. » Jésus répond en défendant Marie et en proclamant que celui dont l'esprit déborde pour le faire sortir et comprendre ce que je dis est libre de parler. Plus tard, Jésus affirme directement « Marie-Madeleine et Jean le Vierge surpasseront tous mes disciples. Ils seront à ma droite et à ma gauche, et je suis eux et ils sont moi. » Lodile.
Dans l'évangile de Philippe, la relation entre Jésus et Marie est décrite encore plus explicitement. La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples s'offensaient de cela et exprimaient leur désapprobation. Ils lui dirent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Le Sauveur répondit et leur dit « Pourquoi ne vous aimais-je pas autant qu'elle ?» Que devons-nous faire de ce passage extraordinaire ? L'embrassement sur la bouche n'était certainement pas inhabituel dans les cultures anciennes comme salutation ou signe d'affection spirituelle. Mais le texte souligne spécifiquement que Jésus l'embrassait souvent et que cela provoquait la jalousie des autres disciples. Il y a clairement quelque chose de spécial, d'unique dans cette relation. Certains chercheurs ont proposé que Jésus et Marie-Madeleine étaient mariés. Cette théorie a gagné en popularité avec des livres comme Le Code da Vinci, bien que ce roman mélange beaucoup de faits historiques avec de la pure fiction. Mais l'idée n'est pas aussi farfelue qu'elle peut sembler. Dans la culture juive du 1er siècle, il était extrêmement inhabituel pour un rabbin de ne pas être marié. Le célibat n'était pas considéré comme une vertu, au contraire. Le mariage et la procréation étaient vus comme des commandements divins. Si Jésus était marié, pourquoi les évangiles canoniques ne le mentionneraient-ils pas ? Peut-être précisément parce que l'Église primitive, influencée par les idéaux ascétiques grecs et par la nécessité de présenter Jésus comme totalement séparé des préoccupations terrestres, a choisi de supprimer cet aspect de sa vie. Un Jésus marié, avec une femme et peut-être des enfants, était moins divin, moins convenable comme objet d'adoration. Mais au-delà de la question du mariage littéral, il y a la question du partenariat spirituel. Dans de nombreuses traditions mystiques, l'union du masculin et du féminin est vue comme essentielle à l'accomplissement spirituel complet. Le tantrisme hindou et bouddhiste enseigne que l'éveil ultime vient de l'union des principes masculins, Shiva, et féminins, Shakti. L'alchimie européenne parle du mariage du roi et de la reine, comme étape nécessaire pour créer la pierre philosophale. La Kabbale décrit les séphirotes divines comme organisées en paires masculin-féminin. Jésus et Marie-Madeleine représentaient-ils un tel partenariat sacré ? Étaient-ils les incarnations vivantes du principe divin complet, masculin et féminin unis ? C'est certainement ce que suggèrent certains textes gnostiques. L'évangile de Philippe affirme que personne ne peut se voir dans l'eau ou dans un miroir sans lumière, ni ne pouvez-vous voir dans la lumière sans eau ou miroir. Pour cette raison, il est nécessaire de baptiser dans les deux, dans la lumière et dans l'eau. Ce passage cryptique peut être interprété de nombreuses façons, mais une lecture est que la lumière représente le principe masculin et l'eau le principe féminin, et que les deux sont nécessaires pour la transformation spirituelle complète. Jésus apportait la lumière, Marie apportait l'eau, et ensemble, ils formaient la totalité nécessaire à l'initiation. Mais revenons à la question historique. Que s'est-il réellement passé avec Marie-Madeleine après la crucifixion ? Les évangiles canoniques sont remarquablement silencieux sur son sort ultérieur. Les actes des apôtres ne la mentionnent jamais. Elle disparaît simplement de l'histoire officielle, comme si elle n'avait jamais existé. Les traditions légendaires plus tardives affirment qu'elle est allée en France, qu'elle a vécu dans une grotte en Provence, qu'elle a évangélisé la Gaule. Certaines légendes disent qu'elle portait l'enfant de Jésus, qu'elle a fondé une lignée royale qui a continué en secret à travers l'histoire européenne. Ce sont ces légendes qui ont inspiré le Code da Vinci et toute une industrie de théories conspirationnistes. Mais séparons faits et fiction. Ce que nous savons des textes gnostiques, c'est que Marie-Madeleine était considérée comme une leader spirituelle majeure dans certaines communautés chrétiennes primitives. Elle était vénérée comme la réceptrice des enseignements les plus secrets de Jésus, comme celle qui comprenait le mieux sa philosophie mystique. Elle représentait un christianisme où les femmes pouvaient occuper des positions de leadership spirituel, où le féminin divin était honoré, où l'union des opposés était célébrée plutôt que supprimée. Ce christianisme-là a été systématiquement éliminé par l'Église orthodoxe en émergence. Au IIe siècle, nous voyons déjà les pères de l'Église argumenter contre les femmes prêtres,
contre les femmes enseignantes, contre les femmes ayant une quelconque autorité spirituelle. Tertullien écrit: il n'est pas permis à une femme de parler dans l'Église, ni d'enseigner, ni de baptiser, ni d'offrir le sacrifice, ni de revendiquer pour elle-même aucune fonction propre à l'homme, encore moins la fonction sacerdotale. Cette misogynie ecclésiastique atteignit son apogée au XIIIe siècle avec Thomas d'Aquin qui enseignait que les femmes étaient des hommes défectueux, inférieurs par nature, incapables de recevoir les ordres sacrés. Cette vision a persisté dans l'Église catholique jusqu'à aujourd'hui, où les femmes sont toujours exclues de la prêtrise. Mais imaginez comment l'histoire aurait été différente si le christianisme de Marie-Madeleine avait prévalu au lieu de celui de Pierre et Paul. Imaginez une église où les femmes et les hommes partageaient le leadership spirituel de manière égale. Imaginez une théologie qui célébrait le féminin divin aussi bien que le masculin. Imaginez une spiritualité qui valorisait l'intuition et la vision mystique autant que la logique et le dogme. Ce n'est pas de la spéculation utopique sans fondement. Nous savons que de telles communautés existaient dans le christianisme primitif. Les montanistes, par exemple, au IIe siècle, avaient des femmes prophètes qui étaient vénérées comme égales aux prophètes masculins. Certaines communautés gnostiques avaient des femmes évêques. Dans les actes apocryphes de Thècle, nous lisons l'histoire d'une femme qui baptise, enseigne et accomplit des miracles, défiant toutes les conventions patriarcales. Mais toutes ces voies alternatives ont été silencées. Les textes qui les préservaient ont été brûlés. Les communautés qui les pratiquaient ont été persécutées. Et Marie-Madeleine elle-même a été transformée de disciple bien-aimé en prostituée repentie. Un avertissement symbolique de ce qui arrive aux femmes qui osent revendiquer une autorité spirituelle. Ce n'est qu'en 1969 que l'Église catholique a officiellement retiré la désignation de pénitente de Marie-Madeleine dans le calendrier liturgique, admettant enfin que l'identification avec la prostituée était une erreur. Mais le dommage était fait. 2000 ans de diffamation ne peuvent être effacés par une simple correction administrative. Et maintenant, avec la redécouverte de l'Évangile de Marie et d'autres textes, nous pouvons commencer à entrevoir qui elle était vraiment. Non pas une pécheresse sauvée, mais une maîtresse spirituelle à part entière. Non pas une simple suivante, mais une co-enseignante aux côtés de Jésus. Non pas une figure marginale, mais potentiellement la plus importante des disciples pour comprendre les enseignements ésotériques du Christ. Que représentait Marie-Madeleine que Pierre et l'Église patriarcale trouvaient si menaçant? Elle représentait le principe féminin du divin, la sagesse intuitive qui complète la logique masculine. Elle représentait une voie vers le divin basée sur l'expérience mystique directe plutôt que sur l'autorité institutionnelle. Elle représentait la possibilité que les femmes soient égales aux hommes dans le domaine spirituel, une idée profondément dérangeante pour les structures patriarcales de pouvoir. Dans la symbolique ésotérique, le masculin est souvent associé à la lumière, au ciel, à l'esprit, à l'action extérieure. Le féminin est associé à l'obscurité, pas négativement, mais comme le vide fertile, à la terre, à la matière, à la transformation intérieure. Les deux sont nécessaires. Une spiritualité purement masculine devient aride, dogmatique, autoritaire. Une spiritualité équilibrée honore les deux aspects. Jésus comprenait cela. C'est pourquoi il avait des femmes parmi ses disciples, chose scandaleuse pour son époque. C'est pourquoi il traitait les femmes avec respect et dignité, contrairement aux normes de sa culture. C'est pourquoi il confiait des enseignements secrets à Marie-Madeleine. Il voyait en elle non pas une femme inférieure, mais un être spirituel complet, capable de comprendre et de transmettre les mystères les plus profonds. Les traditions ésotériques préservées dans certains groupes mystiques suggèrent que Marie-Madeleine a continué après la crucifixion à initier des disciples, hommes et femmes, dans les enseignements secrets qu'elle avait reçus. Qu'elle a peut-être voyagé, enseigné, fondé des communautés, que sa lignée spirituelle s'est perpétuée clandestinement à travers les siècles, préservée par des groupes comme les Cathares dans le sud de la France, qui vénéraient Marie-Madeleine et accordaient aux femmes un statut égal aux hommes dans leur hiérarchie religieuse.
Les Cathares, bien sûr, ont été exterminés dans une croisade génocidaire au XIIIe siècle. L'Église ne pouvait tolérer une forme alternative de christianisme qui rejetait son autorité et honorait le féminin divin. Mais peut-être que les graines ont survécu, transmises secrètement, attendant le moment où elles pourraient à nouveau germer. Et peut-être que ce moment est maintenant. À une époque où nous redécouvrons les textes perdus, où nous questionnons les structures patriarcales millénaires, où nous reconnaissons enfin que le féminin et le masculin doivent être honorés également pour atteindre l'équilibre et l'harmonie. Marie-Madeleine émerge enfin de l'ombre où elle a été confinée pendant 2000 ans, non pas comme une prostituée repentie, mais comme ce qu'elle a toujours été, la disciple bien-aimée, la gardienne des mystères, l'égale de Pierre malgré ses protestations. Son histoire nous rappelle que l'histoire est écrite par les vainqueurs, que la vérité peut être supprimée mais jamais complètement détruite, que ce qui était une fois caché peut être révélé à nouveau. Et elle pose une question profonde à chacun de nous. De quelle tradition voulons-nous hériter? Celle de Pierre, basée sur l'autorité institutionnelle et l'exclusion des femmes? Ou celle de Marie, basée sur l'expérience mystique directe et l'égalité spirituelle de tous les êtres, la crucifixion réinterprétée et la vérité cachée. Mais voici peut-être la question la plus choquante, la plus bouleversante, la plus dangereuse de toutes. Et si tout ce que nous pensions savoir sur la crucifixion et la résurrection était faux? Et si l'événement central du christianisme, celui sur lequel toute la théologie orthodoxe est construite, se déroulait complètement différemment de ce que les évangiles canoniques racontent? Et si Jésus n'est jamais vraiment mort sur cette croix? Attendez, respirez profondément. Je sais que cette question peut sembler un blasphème absolu pour beaucoup. La crucifixion et la résurrection sont le cœur du christianisme traditionnel. Paul lui-même écrit dans 1 Corinthiens « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine ». Toute la structure de la foi chrétienne orthodoxe repose sur la réalité historique de la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection 3 jours plus tard. Mais que se passe-t-il si nous examinons attentivement les évangiles eux-mêmes et découvrons des incohérences, des détails troublants qui suggèrent que l'histoire pourrait être plus complexe qu'on ne nous l'a enseigné? Que se passe-t-il si nous considérons les textes gnostiques qui racontent une version très différente des événements? Que se passe-t-il si nous prenons au sérieux les traditions islamiques et d'autres traditions alternatives qui affirment que Jésus n'est pas mort sur la croix? Commençons par examiner les évangiles canoniques eux-mêmes. Marc, généralement considéré comme le premier évangile écrit, décrit la crucifixion ainsi: Jésus est crucifié à la 3e heure du jour. Il reste sur la croix jusqu'à la 9e heure, moment où il crie « Eloi, Eloi, lama sabachthani » et meurt. Les soldats vérifient qu'il est mort, mais ne lui brisent pas les jambes, comme ils le font pour les 2 autres crucifiés à ses côtés. Joseph d'Arimathée demande le corps à Pilate, qui est surpris que Jésus soit déjà mort après seulement 6 heures. Voilà un détail intéressant. Pilate est surpris. Pourquoi? Parce que la crucifixion était une méthode d'exécution notoirement lente. Les victimes pouvaient agoniser pendant des jours avant de mourir finalement d'asphyxie, de déshydratation ou de choc. 6 heures, c'était exceptionnellement rapide. Tellement rapide que Pilate demande confirmation au centurion avant de libérer le corps. Maintenant, considérez ceci. Joseph d'Arimathée est décrit comme un membre respecté du Sanhédrin, le conseil juif qui avait condamné Jésus. Pourquoi un membre de l'establishment qui avait orchestré l'exécution de Jésus demanderait-il son corps pour lui donner une sépulture honorable? L'évangile de Jean ajoute un détail fascinant. Joseph était accompagné de Nicodème, un autre membre du Sanhédrin, et ensemble, ils ont apporté environ 100 livres d'un mélange de myrrhe et d'aloès pour embaumer le corps. 100 livres. C'est environ 45 kg d'épices et de résine coûteuse. C'était une quantité absolument extraordinaire, réservée normalement au roi. Pourquoi tant? Et pourquoi cette hâte de prendre le corps avant le coucher du soleil, avant le début du sabbat? Certains chercheurs ont proposé une théorie provocante.
Et si Joseph d'Arimathée et Nicodème étaient des disciples secrets de Jésus? Et si tout cela était planifié? Que se passerait-il si la myrrhe et l'aloès n'étaient pas pour embaumer un cadavre, mais pour traiter les blessures d'un homme vivant? La myrrhe et l'aloès avaient des propriétés médicinales reconnues dans l'Antiquité, utilisées pour arrêter les saignements et prévenir l'infection. Considérez le tombeau lui-même. Ce n'était pas une simple tombe dans le sol, mais un tombeau creusé dans le roc avec une grande pierre roulée devant l'entrée. À l'intérieur, il y avait de l'espace pour se déplacer, pour soigner quelqu'un. Si Jésus n'était pas vraiment mort, mais seulement dans un état de choc profond ou de coma, ce tombeau aurait été l'endroit parfait pour le cacher et le soigner pendant quelques jours. Les textes évangéliques décrivent Jésus sur la croix, recevant une éponge imbibée d'un liquide décrit dans certaines versions comme du vinaigre et dans d'autres comme du vin aigre mélangé avec de la myrrhe. Qu'était exactement ce liquide? Certains chercheurs ont spéculé qu'il pourrait s'agir d'une drogue, peut-être quelque chose pour induire un état de mort apparente. Était-ce une tentative de le sauver en le faisant paraître mort? Passons maintenant à l'histoire de la résurrection elle-même. Marie-Madeleine arrive au tombeau tôt le matin du 3e jour et le trouve vide. Elle rencontre quelqu'un qu'elle prend d'abord pour le jardinier, mais qui se révèle être Jésus. Pourquoi ne le reconnaît-elle pas immédiatement? Les évangiles disent que c'était encore sombre, qu'elle pleurait. Mais peut-être son apparence avait-elle changé? Peut-être portait-il des vêtements différents? Peut-être son visage était-il marqué par l'épreuve? Quand Jésus apparaît ensuite aux disciples, il fait quelque chose de curieux. Dans Luc, il dit « Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a pas de chair et d'os, comme vous voyez que j'en ai. » Puis il demande quelque chose à manger et mange du poisson devant eux. Pourquoi insister tant sur la matérialité de son corps? Si c'était un corps ressuscité glorieux, spirituel, pourquoi aurait-il besoin de manger? L'évangile de Jean ajoute un autre détail trouble. Vous êtes-vous déjà demandé où était Jésus entre l'âge de 12 ans et 30 ans? 18 années complètement absentes des évangiles canoniques, 18 années de silence absolu. Que faisait-il? Travaillait-il simplement comme charpentier dans l'obscurité de Nazareth? Ou existe-t-il une histoire cachée, une formation secrète, un voyage initiatique dont l'Église ne veut absolument pas que vous ayez connaissance? Si vous aimez les histoires qui révèlent des vérités cachées et remettent en question les versions officielles de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela aide vraiment à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité. D'ailleurs, écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez en ce moment et quelle heure il est chez vous. Êtes-vous en France métropolitaine, en Belgique, au Québec, en Afrique francophone, à Madagascar, en Polynésie? Et quelle heure est-il exactement là où vous êtes? Créons ensemble une communauté qui transcende les frontières et les fuseaux horaires. Alors, que s'est-il vraiment passé pendant ces années mystérieuses? L'Église orthodoxe n'a jamais fourni d'explication satisfaisante. Elle suppose simplement que Jésus est resté à Nazareth, apprenant le métier de charpentier de Joseph, vivant une vie ordinaire jusqu'à ce qu'il commence miraculeusement son ministère public à 30 ans. Mais cette explication a-t-elle du sens? Comment un jeune homme qui travaillait le bois dans un village obscur de Galilée a-t-il soudainement acquis la sagesse profonde, les capacités de guérison, la maîtrise des enseignements ésotériques que nous voyons dans son ministère? Les rabbins juifs de cette époque étudiaient pendant des décennies avant d'être reconnus comme maîtres. Jésus cite non seulement les Écritures juives avec une autorité remarquable, mais il les interprète d'une manière radicalement nouvelle, qui choque les docteurs de la loi. D'où vient cette connaissance? Comment a-t-il développé ces capacités de guérison qui dépassaient tout ce que les guérisseurs juifs traditionnels pouvaient accomplir? Comment connaissait-il les techniques de méditation, de jeûne prolongé, de maîtrise du corps et de l'esprit? L'histoire commence en 1887, quand un journaliste russe nommé Nicolas Notovitch voyage au Ladakh, une région de l'Himalaya indien.
Là, dans le monastère bouddhiste de Hemis, perché dans les montagnes, il prétend avoir découvert des manuscrits anciens décrivant la vie d'un saint homme appelé Issa, qui était venu de la Terre Sainte, avait étudié dans les monastères et les ashrams de l'Inde et du Tibet, puis était retourné dans son pays pour enseigner. Selon ces manuscrits, Issa était arrivé en Inde à l'âge de 14 ans, accompagnant des marchands qui faisaient le commerce le long de la route de la soie. Il avait d'abord étudié le Pali et les textes sacrés bouddhistes à Jagannath, puis s'était rendu à Rajagriha Benares et d'autres lieux saints de l'hindouisme et du bouddhisme. Pendant 6 ans, il avait vécu parmi les yogis, apprenant le sanskrit, étudiant les Védas, maîtrisant les techniques de méditation et de contrôle du prana, l'énergie vitale.